La méningite, pour faire simple, c'est l'inflammation des enveloppes qui recouvrent le cerveau et qui recouvrent aussi la moelle épinière. Et ces enveloppes, à la suite d'une inflammation qui est souvent liée à la pénétration d'un microbe dans le système nerveux central, va être responsable d'une inflammation. Et c'est une maladie qui sévit souvent un peu partout dans le monde, mais plus souvent en Afrique, dans la zone intertropicale. Et il y a des périodes de l'année où on a beaucoup de cas de méningite, surtout la période partant de fin novembre, décembre jusqu'à fin février. C'est une période sensible où on a un microbe particulier, le méningocoque, et également d'autres agents pathogènes qui sévissent dans ces régions. Le Bénin fait partie de cette zone intertropicale, la zone qu'on appelle la ceinture méningétique, qui s'étend de la Mauritanie, du Sénégal, en Afrique de l'Ouest, jusqu'en Éthiopie. Toute cette bande de l'Afrique est concernée par cette épidémie récurrente de méningite. Et pourquoi précisément à cette période de l'année on a une résurgence de ces cas? On sait que la plupart des germes pénètrent dans le système nerveux central via les voies aériennes supérieures, notamment les narines. Et quand vous savez que pendant cette période de saison sèche où on a les muqueuses qui se dessèchent, avec ce phénomène, on a ces muqueuses qui se fendillent. Donc les microbes trouvent plus facilement une voie d'entrée dans le système nerveux central. C'est cela qui explique la recrudescence de cette maladie dans cette période. Donc ce qui cause, c'est essentiellement ces microbes. Donc il n'y a pas de méningite de nature épidémique sans qu'il y ait un agent pathogène. Mais il faut quand même distinguer les méningites de nature épidémique et les méningites sporadiques qui surviennent chez des individus sans qu'il y ait un contexte épidémique, c'est-à-dire sans qu'il y ait un grand nombre de cas en une période très courte. C'est ce qu'on appelle l'épidémie. Et ce qui se passe actuellement dans la région septentrionale vers la Takora, puisqu'on a de plus en plus certains cas, nous attendons la confirmation officielle par les autorités de la nature épidémique de ce phénomène pour que les mesures idoines soient prises. Je vais quand même rappeler quelles sont les manifestations de cette maladie. Généralement, quand on a une inflammation des méninges du système nerveux, des enveloppes qui entourent le système nerveux, on a une série de signes qu'on appelle le syndrome méningé. Et ces signes-là regroupent essentiellement des maux de tête qui sont des maux de tête très intenses en casque et qui s'accompagnent volontiers de vomissements, de fatigue et aussi d'une constipation. Ensuite, le sujet va développer une raideur de la nuque, il aura du mal à bouger le cou, on aura du mal à fléchir son cou et quand la maladie va évoluer, on peut avoir une diffusion de l'infection au cerveau avec des manifestants du genre crise épileptique ou des convulsions chez les enfants et qui peut aboutir à un état comateux et si rien n'est fait, le décès survient. Ici associe généralement la fièvre qui est le témoin d'une infection. Les manifestations sont quand même un peu spécifiques chez les enfants où on n'est pas obligé d'avoir l'ensemble des tableaux. Donc toute manifestation neurologique chez un enfant, que ce soit une convulsion, une torpeur, un état de léthargie chez un enfant accompagné de fièvre, même si on est dans un contexte où on doit penser au paludisme, on doit aussi avoir à l'idée qu'il faut penser à une méningite. Et une fois qu'on a pensé à ça, quand vous allez rapidement à l'hôpital, le médecin fera le diagnostic et pour confirmer son diagnostic, il va prélever du liquide dans le dos de l'individu, c'est-à-dire le liquide céphalorachidien. C'est un liquide qui entoure, dans lequel baigne le cerveau. Et quand on prélève ce liquide, on va rechercher les signes d'inflammation dans ce liquide. On va rechercher également le microbe dans ce liquide qui est le témoin de l'infection des enveloppes du système nerveux. Et on confirme ainsi
que le sujet a une méningite. Mais en plus, on peut identifier le microbe responsable de cette méningite dans ce liquide céphalorachidien et on peut prendre les mesures thérapeutiques qui s'imposent, puisqu'on connaît le germe, on peut faire ce qu'on appelle un antibiogramme, c'est-à-dire tester les antibiotiques qui sont efficaces sur ce microbe et traiter le patient.